Bonjour, bonjour! On se retrouve de nouveau pour continuer l'album Frozen Roses de Ciao Bella dans le cadre de la DT de Scrap for You. Alors, on est ici, il faut que je vous montre donc la décoration que j'ai finie sur la page numéro 3. Donc toujours ma petite composition sur le premier volet avec les petites surfaces surlignées de paillettes, un petit tampon, un petit tampon. Donc premier volet. Ici en haut, un espace photo avec le petit rond pour pouvoir glisser la photo derrière. Ici en bas, l'espace photo. Ici sur le plus grand des volets, pareil, espace photo ici. Ensuite, vous voyez, c'est juste une composition avec un tag et un petit tampon. C'est tout simple, mais ça... Enfin, moi, je trouve que ça relève bien l'angle pour pouvoir y glisser la photo. Excusez-moi. Je suis désolée. Il fait très très froid. Je crois que... Aïe aïe aïe. Donc ici, la petite décoration, comme je vous l'ai expliqué, pour cacher l'oiseau qui était coupé. Donc j'ai mis un petit cadre ici. Comme il y avait un texte en anglais que je n'aimais pas particulièrement, j'y ai collé un petit bout de papier derrière et j'ai mis le petit oiseau découpé en 3D. Et donc là, pareil, on peut glisser la photo dessous comme ceci. Ici, j'ai rehaussé d'une dentelle et ici également pour cacher le petit papier que je vous avais dit que j'avais mis en plus pour compléter la photo, enfin le papier fantaisie qui ne faisait pas la largeur. Et donc ici, pareil, j'ai fait un petit espace photo ici pour glisser la photo derrière et ça complète bien la petite image, la continuité du bouquet de roses qu'il y a sur le côté. Donc la petite lanterne, c'est des superpositions aussi, hein. J'ai mis une pine de peigne, un petit mot et un petit tac redécoupé derrière. Voilà. Donc ça, c'est comme ça et comme ça. Et maintenant, on va attaquer la page numéro 4 sur le bloc numéro 2. Voilà, pour pas que l'épaisseur me gêne et que j'abîme pas ma déco, je les mets comme ceci. Alors, sur la page de base, ici, la page numéro 4, on va découper deux bandes de papier. Donc, la première qui fait 28, c'est les deux mêmes. 28 sur 7,4 et ici on plie à 2 cm de chaque côté. Et ça, on va le couper deux fois. Ça va être deux passants qu'on va coller comme ceci sur la page de base. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Enfin, il n'y a pas de raison particulière, mais c'est que je me suis servi de ce type de déco, enfin de construction, pour pouvoir y glisser des cartes à l'intérieur. Alors, bien sûr, je vais recouvrir mes passants comme ça et je vais recouvrir les trois espaces qu'on va voir à travers. C'est parce qu'après, je vais pouvoir y glisser des cartes, toujours pareil, 11 sur 16. De ce côté, j'ai mis un morceau de papier. Hein, c'est pas une carte, c'est du papier que j'ai découpé. Derrière, le papier basil rouge. Comme ça va se glisser comme ceci. Et l'autre, pareil, j'ai recouvert d'une chute de papier, d'une carte que j'ai matée, recouvert derrière avec le basil. Et cette fois, je vais l'enfiler dans mes passants comme ceci. Et ça va faire ça. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc là, il y a deux cartes 11-16 recouvertes d'un côté et de l'autre côté avec du basil. Ici, alors ici, j'ai un rabat qui va venir se mettre... Ah, il y a l'autre d'abord, mais c'est pas grave. Qui va venir se mettre à gauche. Donc celui-ci, il fait 18 sur 22. Sur le côté 18, on plie à 2 cm puis à 0,5. Toujours pareil pour faire notre petit gousset d'aisance pour l'épaisseur qu'il y aura dessous. Donc celui-ci, de ce côté, tiens, j'ai pas coupé mes languettes.
Voilà, c'est fait. Ensuite, donc ici, j'ai fait un petit montage avec des chutes de papier. Et pour rehausser, non, pour cacher les rajouts, on va dire, j'ai mis des petits morceaux de dentelle et j'ai collé mon emplacement photo ici pour recouvert de gris pour faire un emplacement photo. Je mettrai peut-être une petite décoration, peut-être ici dans l'angle en haut. Hein? Ça, je vois après. Et de l'autre côté, il y a un autre, alors c'est celui-là que je voulais vous montrer. De ce côté, le côté droit, il y a un rabat qui fait 20 cm sur 14,7 et on plie ici à 2 cm. Et comme toujours, on biaise nos petites languettes des petits rabats. Celui-ci, on va le glisser à l'intérieur de l'enveloppe, au milieu. C'est ce qui va nous tenir en fait tout notre montage dessous. Et celui-ci à gauche, on le glisse également dans l'enveloppe et ça va venir recouvrir le tout comme ceci. Donc 18, 22, on plie à 2 à 0,5. 20, 14, 17, on plie à 2, ça va du côté droit. Et ici, on va faire un montage avec des chutes de papier. Alors, je vais vous expliquer pour les angles, parce que quand on a la possibilité de le faire, c'est plus joli. C'est pas plus joli, disons que c'est plus technique que ça. Ici, j'en avais pas assez, j'avais juste des bouts comme ceci. Donc, je ne pouvais pas faire ce qu'on va faire là. Donc, pour cacher, j'ai mis les petits bouts de dentelle et après, je mettrai des petites décorations. Ici, j'en ai assez, c'est-à-dire que mon papier, il fait bien toute la longueur du rabat, ici et ici. Donc, je me retrouve avec des morceaux qui vont jusqu'au bout chaque fois. Et pour que ce soit plus joli, je vais les couper comme on l'a déjà fait sur d'autres albums. Je vais les couper en angle comme un tableau. Alors, pour ce faire, je positionne mon papier à sa place, comme ceci. Jusqu'au bout ici et à sa place ici, chevauché avec celui-là. Là, je fais une petite marque ici, là où les deux papiers se croisent. Et je fais une petite marque dans mon angle, ici. Mon crayon, il marche quand il veut. Voilà. Donc, ici, une petite marque dans l'angle. Et ici, une petite marque au croisement des papiers. Je prends ma paire de ciseaux et je coupe d'un petit repère à l'autre. Et donc, quand je vais venir le coller ici, ça va faire un joli angle de tableau. Bien biaisé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, vous voyez, celui-là, par exemple, il est un tout petit peu trop long. Donc, je marque ici le petit morceau à enlever. Hop. Une fois que c'est fait, je positionne mon papier à sa place. Voilà. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais donc marquer un petit repère à l'endroit où mes papiers se croisent. Et un petit repère dans l'angle ici. Et avec mes ciseaux, je vais rejoindre les deux petits repères pour couper l'angle. Et je vais me retrouver avec un joli cadre bien positionné l'un sur l'autre. On n'oublie pas évidemment de lever les marques de crayon parce que c'est pas très joli. Et après, quand on a fait ceci, on va pouvoir y coller une carte 11-16 avec un matage de 10,6 sur 15,6 que je vais coller comme ceci par-dessus. Et ça, c'est le rabat de droite qui est glissé à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Je colle tout ça, je fais mon petit montage. Je vous montre comment je vais fermer tout ça. Je ne sais pas encore si je vais mettre des aimants parce que l'épaisseur me fait un peu peur pour les aimants. Je vais voir un petit peu comment ça s'articule une fois collé. Et après, quand j'aurai décidé comment le fermer, je reviens vers vous pour vous montrer. Et après, on collera les papiers. À tout de suite. Alors, je reviens vers vous pour deux choses. La première, c'est pour mettre
ces petites bandes de papier fantaisie qu'on met sous les traverses là, comme ça. Alors, celle-ci, c'est facile. Une fois que vous avez collé vos petites bandes, celle-ci, elle rentre très très bien. Il n'y a pas de souci. On arrive à bien les mettre. Elles sont... ça fait comme quand on fait une pochette. C'est pareil. Donc, elles se collent très bien. Par contre, celle du milieu, c'est un peu plus complexe à glisser. Alors, ce que je vous conseille, c'est de la glisser sous la première ici. Et ici, de ce côté, de coller c'est compliqué, de coller ça sur le papier, parce que pour la glisser, moi j'y suis pas arrivée et ça m'a mis de la colle partout. Fait, écoutez, si vous y arrivez, tant mieux. Moi c'est ce que j'ai fait. Celle-ci, elle est bien placée dessous les languettes, mais là les languettes elles sont dessus parce que je suis pas arrivée. Il aurait fallu le glisser sous le papier avant en fait, mais comme c'est que des petites bandes, c'était trop souple, j'y suis pas arrivée. Alors ça se voit pas. Perso, ça ne me dérange pas. Maintenant, à vous de voir. Voilà, comme ça, on va voir mon petit termine d'un côté et ma carte de l'autre. Bon, bien sûr, je vais recouvrir mes bandes quand même. Hein, voilà, j'ai découpé ça pour mes bandes. Voilà. Allez, les aimants. Donc, les aimants, sur la page d'ici, puisque celle-ci, je l'avais déjà faite pour vous montrer. Ah, mais vous voyez pas grand-chose, là, on m'en aperçoit. Voilà. Ici, comme j'avais tout préparé, j'ai pas pu évidemment me placer mes aimants dessous. Donc, si vous, avant de faire celle-ci, placez vos aimants ici pour pouvoir l'aimanter sur le petit rabat de droite. Moi, je ne l'ai pas fait puisque je voulais vous montrer la composition. Donc, je les ai collés par-dessus. Et en les collant par-dessus, il y a déjà beaucoup plus d'épaisseur et c'est pour ça que j'en ai mis 4. Si vous les mettez ici, 2, ça suffira largement pour coller par-dessus celle-ci. Moi, j'en ai mis 4 pour être sûr que ça adhère bien, puisqu'il y a quand même l'épaisseur du papier ici, enfin de la carte surtout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis 2 ici, donc ça va vous faire de chaque côté de la carte, hein, et 2 ici, et ça se ferme. Moi, j'ai rajouté les 2 du milieu pour que ça adhère bien et que ça tienne bien toutes les cartes qui seront à l'intérieur. Voilà, mais 2 ici pour 2 ici, ça suffit largement. Bon, je colle mes papiers que j'ai toujours ancrés avec mon encre Distress, le Old Paper. Et puis, je reviens pour vous montrer le final et après vous expliquer où je vais mettre mes décorations. À tout de suite. Voilà, j'ai collé tous mes papiers. Donc ici, j'ai mis celle-ci avec le petit oiseau, là, magnifique. Je vais pouvoir faire une très jolie présentation ici. Vous voyez, il y a des tampons écriture en fond. C'est j'adore ce papier, mais vraiment quoi. Je prends beaucoup de plaisir. Et pourtant, Dieu sait s'il faut essayer dans les découpes de calculer pour bien garder les images et en même temps utiliser un maximum de chutes. J'avoue que oui, c'est un travail, c'est un papier qui est difficile à travailler parce qu'il y a tellement de jolies pages, c'est difficile de les couper. Donc, il faut bien réfléchir aux endroits où on va les mettre. Donc là, ça nous fait bien notre angle de page. C'est très joli comme ça. Et donc, on va pouvoir faire une jolie déco ici. Bien sûr, mettre ma petite déco comme ça, ma petite composition. Mais je pense que celle-là, elle sera fondue dans la décoration. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Ici, je pense que je vais faire donc une petite décoration dans l'angle. Toujours pareil, ça mord un petit peu sur le cadre de la photo, mais on peut le glisser dessous. Ici, pareil, il y a un joli paysage d'hiver, donc je vais le rehausser de stickers, là, pour faire la neige un peu plus brillante. Donc, je pense que ça suffit. Peut-être un petit mot, bien sûr, hein, je mettrai un petit tampon. Mais ça va, je pense que ça va s'arrêter là parce que c'est un jardin. Donc, il faut que ça reste quand même très soft. Voilà. Ici, pareil. Donc là, il y a un emplacement photo. Alors, vous voyez là aussi, dans le papier, il y a un endroit où il y a... Ben, c'est dans le papier. Hein, c'est dessiné dans le papier. En fait, c'est comme si le papier était tourné. Mais comme là, c'est coupé en petits morceaux, ça ne se voit pas. Donc là, je vais certainement aussi faire une petite déco pour cacher ça. Parce que je trouve que c'est pas très heureux. Et donc ici au milieu, on a nos 2 cartes
enfilé comme ça en quinconce. Et donc, on va pouvoir faire une petite déco de chaque côté ici. Alors, les papiers sont jolis, hein, on peut les laisser comme ça. Moi, je mettrais peut-être juste un petit tampon mot avec une petite découpe que je vais trouver dans les collections A4 pour rajouter sur le tampon. Mais quelque chose de léger. Là, il ne faut pas charger parce que les fleurs sont très jolies. Je ne pense pas même mettre de dentelle parce que là, il y en a déjà là. Je pense que là, ça suffit. Il ne faut pas trop charger non plus. Mais voir peut-être ici. Je vais voir. Ça, c'est après en fonction de mon avancement de décoration que je décide d'en mettre ou pas. Voilà, donc ça c'est de notre page numéro 4 de notre bloc numéro 2. Donc le 3 c'était ça. Le 4 c'est ici. Après on attaquera le troisième bloc avec la page numéro 5 et 6. Voilà, on avance tout doucement net, mais on va y arriver. On va avoir un album, je pense, très classe. Là, c'est les albums que j'aime qui ont ce côté un peu subtil parce que les papiers sont très jolis et puis très simple en fait au niveau de la structure, c'est pas difficile, hein, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Toutes les débutantes peuvent le faire, c'est très très facile. En fait, le papier se suffit à lui-même, donc c'est dans la décoration et dans la découpe des papiers que vous allez faire un joli album. Voilà, c'est tout simplement une subtilité de découpe de papier, sinon la structure est vraiment très très simple et à la portée de tout le monde. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end si vous me regardez avant le week-end, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, merci beaucoup, bisous, à bientôt.